Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui je vais vous parler d'une personne qui s'appelle James qui a créé une page Facebook où il vend plein de DVD et ils sont tous pratiquement à 90 centimes. Et en fait, une partie de cet argent-là revient en fait aux SDF parce que c'est une personne qui aide les SDF en leur donnant de l'argent grâce aux ventes de ces DVD. Il a aussi créé une page Facebook pour les Blu-ray où ils sont à peu près à 2,50 €, des figurines, des BD, etc. Il a créé une page Facebook chacun pour chaque produit, un DVD, Blu-ray, figurine, BD. Je crois qu'il y en a aussi une pour les jeux vidéo. Dans la description, je vous mettrai un lien où il y aura le lien de la page où ils vendent les DVD. C'est la page principale, entre guillemets. Et je vous mettrai aussi, je le mets à chaque fois, mais je vous en parle jamais, donc je crois pas que beaucoup de personnes le sachent. Mais dans la description, il y a à chaque fois aussi les liens de ma page Facebook et Twitter. Donc si vous êtes sur ces réseaux sociaux-là, n'hésitez pas à me suivre, ça fait toujours plaisir. Du coup, j'ai pris une vingtaine de DVD et 8 Blu-ray. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure, mais avant je tenais à vous remercier à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui mettent des j'aime, des commentaires. Depuis un mois, j'ai eu beaucoup d'abonnements en fait, à peu près une cinquantaine, donc c'est énorme pour moi, c'est beaucoup. Donc je tenais à vous remercier, ça me fait grave plaisir. Je suis très content de voir ça, de voir beaucoup de gens qui s'abonnent, ça donne encore plus de confiance pour la chaîne, ça donne encore plus de motivation et ça c'est bien. Ça me donne envie de faire encore plus de vidéos pour vous et donc ça c'est cool. Merci. Donc j'ai commencé par les DVD et le premier DVD c'est Zodiac de David Fincher. Donc Zodiac tiré d'une histoire vraie d'un tueur en série qui s'appelait Zodiac, qui a tué plein de personnes dans les années 60 à San Francisco. Et donc c'est un film qui était assez intéressant parce qu'en plus Zodiac, le tueur en série, le vrai, on n'a jamais su en fait qui c'était. Peut-être d'ailleurs que cette personne est morte, vu que c'était pendant les années 60, peut-être qu'aujourd'hui cette personne est décédée. Du coup on n'a jamais vraiment su qui avait tué ces personnes-là. Et apparemment ce film-là est assez intéressant, pas mal. En plus fait par David Fincher qui a fait plein de films qui sont très bons. Donc je suis très content de l'avoir trouvé. Le suivant c'est un film que je ne connaissais absolument pas, c'est Ils sont parmi nous. Donc en gros c'est l'histoire de Daniel qui vit dans une petite ville et en fait autour de lui il va y avoir des événements étranges. Ses camarades de classe ils vont disparaître, ses parents ils vont être très étranges. Et du coup il va enquêter pour voir ce qui se passe. Et il va découvrir des choses qu'il n'aurait pas dû découvrir. Voilà. Donc l'histoire plutôt intéressante je trouve. Alors, le film n'a pas l'air non plus exceptionnel mais pourquoi pas. Donc voilà. Ils sont parmi nous. Ça fait peur. Celui-là aussi, il avait l'air très intéressant parce qu'il était créé par Clive Barker qui a créé la série Hellraiser et qui avait collaboré dans le jeu Jericho, qui n'a rien à voir avec le youtubeur. C'était un jeu qui est sorti pendant la période 360, qui était un plutôt bon jeu d'ailleurs, un jeu d'horreur. Et donc le film, celui-là, c'est Midnight Meat Train. Prochain arrêt, la mort. Ça fait très peur aussi. Ce film faisait beaucoup penser à l'histoire de Bloody Mary, donc c'est Dead Mary. Donc déjà il y a le nom Mary, comme dans Bloody Mary, et il y a marqué aussi « Oserez-vous dire plusieurs fois son nom ?» comme dans l'histoire de Bloody Mary, où il faut dire son nom plusieurs fois devant un miroir pendant qu'il fait noir, et après elle apparaît, et puis voilà, après elle fait des choses, Après bon, je m'en souviens plus trop bien, mais c'est un truc comme ça. Et apparemment c'est à peu près la même chose dans ce film, elle va prendre le contrôle en fait des personnes, elle va aussi secrètement les pousser les uns contre les autres. Donc ça aussi plutôt intéressant, pourquoi pas, je connaissais pas non plus ce film. Donc voilà, je le regarderai pour voir si c'est bien ou pas. Dead Mary. Récemment, j'avais acheté en Blu-ray 13 Sins, qui était l'histoire en fait d'une personne qui avait perdu son travail et qui allait recevoir un appel téléphonique pour lui dire de réaliser 13 défis. Et si elle réalisait ces défis-là, elle allait recevoir de l'argent. Évidemment, les défis au fur et à mesure étaient plus compliqués. Et en fait, j'ai trouvé, je connaissais pas ce film-là. C'est en lisant le scénario derrière, je me suis dit, mais ça fait penser à quelque chose ce film-là. Et en fait, je pense que celui-là, c'est l'original. Et que celui-là, c'est une sorte de remake américain ou je ne sais quoi, parce que ce film-là, l'original, c'est un film thaïlandais. Donc le film, c'est 13 jeux de mort. Perdre peut vous coûter la vie. Donc ouais, c'est quand j'ai vu le scénario, je me suis dit, tiens, mais ça me dit un truc, parce qu'après la même chose, un appel téléphonique, réaliser des défis, etc. Donc je pense que 13 Sins, c'est donc un sorte de remake américain de 13 jeux de mort. Donc au moins, comme ça, j'ai les deux, j'ai la version américaine, et là, c'est apparemment un film thaïlandais. Donc pourquoi pas. Ça peut être intéressant aussi. Le scénario déjà de 13 Sins m'intéressait. J'ai pas encore vu le film, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc on va voir aussi l'original, ça peut être cool et pouvoir différencier les deux versions. J'ai trouvé un remake d'un film de 1960 qui était réalisé par William Castle. Donc le remake c'est 13 fantômes. Donc c'est un film que je connaissais un petit peu et que j'avais vu quelques critiques. Apparemment ils disent que c'est un film qui est plutôt bien. Donc en gros c'est des personnes qui vont emménager dans une nouvelle maison et qu'il va y avoir des fantômes. Donc c'est une histoire plutôt classique, mais apparemment le film est plutôt bon.
Un autre film avec des personnes qui vont emménager dans une nouvelle maison où il va se passer des choses. Darkness. Avez-vous toujours peur dans le noir? Moi, oui. Un film qui m'intriguait beaucoup mais que j'avais jamais trouvé, c'est Lake Placid. Donc un film avec un crocodile de plus de 10 mètres qui tue des gens. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a eu des suites, je crois d'ailleurs. Apparemment le premier est plutôt bon, les suites moins. Donc je verrai ce que je vais aimer ou pas. Je pense que oui, parce que j'aime bien les films avec des grosses créatures qui tuent plein de gens. Donc voilà, ça peut être pas mal. Des fois il peut y avoir aussi des films sous blister, hein, comme celui-ci. Toujours à 90 centimes, Zombie Holocaust. Ça faisait beaucoup penser à Cannibal Holocaust. Donc un film très très gore, hein, que je ne conseille pas aux personnes sensibles. Donc apparemment celui-là aussi a l'air très très gore, donc ça peut être cool. Prochain film sous blister, The Ministers. Donc c'est l'histoire d'une fille qui était témoin du meurtre de son père. Et 13 ans plus tard, en fait, elle va devenir flic et elle va enquêter sur le meurtre de son père, qui a été commis par un groupuscule religieux qui se fait appeler The Ministers. Donc elle va coopérer avec l'ex-coéquipier de son père, et elle va enquêter sur le meurtre du coup de son père, pour savoir qui est derrière le groupuscule qui s'appelle The Ministers, pourquoi ils ont fait ça, etc. Donc ça peut être plutôt intéressant, et en plus l'ex-coéquipier de son père est joué par John Leguizamo, qui est un plutôt bon acteur. J'ai trouvé aussi 2 films avec Leslie Nielsen, hein. C'est quelqu'un qui est très connu mais que j'ai vu aucun de ses films à lui. Et apparemment c'est des films qui sont très drôles, donc je me suis dit pourquoi pas essayer, hein, pour 90 centimes c'est pas cher. Donc le premier c'est Y a-t-il un pilote dans l'avion, film très connu avec lui, apparemment très drôle. Donc j'en profiterai pour le voir. Et le deuxième c'est une édition double DVD avec 2 films. Donc le premier film c'est Y a-t-il un pilote, y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? Donc un film aussi très connu avec Leslie Nielsen et Ophélie Winter. Et le deuxième c'est The Patriot, toujours avec Leslie Nielsen. Comme ça fait 2 films en un, donc c'est plutôt pas mal. Lui aussi il est très connu en France, il est français. Malheureusement il est décédé, et je crois que c'est le seul film que j'ai vu avec lui en fait. Donc c'est Oscar avec Louis de Funès. Donc je l'ai vu, et il est très très bon, j'ai beaucoup aimé. Il est pas très long, il dure 1h19, c'est pas long. Mais c'est excellent, avec beaucoup de quiproquos. Avec l'histoire de la valise et tout, Louis de Funès il est excellent, il est très drôle, le film est très très bon. En plus il se passe seulement dans une sorte de grande maison, donc il n'y a pas beaucoup d'environnements différents, mais c'est très très drôle, hein. J'ai beaucoup aimé ce film là. Apparemment c'est pas le meilleur de Louis de Funès en plus, donc ça peut être vraiment cool de voir les autres. Donc moi j'ai beaucoup aimé celui-là, donc je vous le conseille, Oscar. On va faire un petit tour du côté de l'animation. Je cherchais beaucoup ce film là, fait par les créateurs de Chicken Run, donc je pense que vous connaissez les personnages. C'est Wallace et Gromit. Donc là c'est 3 histoires avec Wallace et Gromit. Et en fait dans mon enfance en fait j'avais vu le film Wallace et Gromit et le mystère du lapin-garou, que j'avais beaucoup aimé, qui est un film plutôt original et assez drôle, même s'il y a des côtés un petit peu tristes aussi dans ce film. Et là du coup je cherchais en fait tous les autres films avec Wallace et Gromit, et j'ai trouvé celui-là, donc je suis plutôt content. Je ne les ai pas encore vus mais je pense que ça peut être pas mal. Un film très culte que j'avais jamais regardé, c'est Forrest Gump avec Tom Hanks. Je sais pas si vous connaissez Mal se fait des films, mais il avait fait une vidéo sur ce film-là, et ça m'avait donné envie de voir ce film. Donc là, j'ai trouvé en édition collector avec 2 DVD, donc ça fait toujours plaisir. Donc un film très culte, apparemment, qui est excellent. Donc Forrest Gump avec Tom Hanks. Encore un film sous blister que je ne connaissais absolument pas, c'est The Last Horror Movie. Mon nom est Max, je suis un tueur en série. Donc un film qui a apparemment traumatisé l'Angleterre, comme c'est marqué là. Donc je connaissais pas, mais l'histoire est plutôt intéressante, parce qu'en fait c'est le tueur en série qui s'appelle Max, qui va raconter son histoire. Donc on va voir ses meurtres apparemment. C'est à tourner caméra à l'épaule, hein, comme dans Rake, Projet Blair Witch, etc. Donc pourquoi pas, ça peut être plutôt intéressant, donc je verrai. The Last Horror Movie. Un film avec Schwarzenegger, et cette fois-ci je me trompe pas, c'est Predator en édition collector. C'est un film qui est plutôt pas mal, mais si je trouve qu'au début il se passe pas grand chose. Mais sinon il est très très bien, hein. Mais ce qu'au début c'est un peu lent, je trouve. Donc c'est une édition 2 DVD avec un livret. Voilà, fait plutôt plaisir. Et derrière il y a donc le Predator et Schwarzenegger. Donc c'est plutôt joli comme édition, en plutôt bon état. Donc film qui est plutôt bon, même si au début je trouve que c'est un petit peu lent. Mais le film est quand même excellent, c'est un film qui est très culte, hein. J'ai aussi le remake, et il y a aussi un deuxième, et un Predator 2, mais je l'ai pas encore, enfin que je le trouve. Mais au moins là j'ai le premier en édition collector, et ça fait plaisir. Un film de Quentin Tarantino en édition collector, Le Boulevard de la Mort. Donc c'est un film aussi qui est plutôt culte, hein, même si je ne l'ai pas encore vu. Je le connaissais déjà de nom, mais je ne l'ai pas encore vu. Donc j'ai présenté vite fait comment ça se présente. Donc là on voit les personnages. C'est une édition de DVD.
Et là c'est pas un livret en fait, c'est un poster, que je vais pas vous le déballer, hein, mais c'est en fait un poster de l'affiche du film. Donc ça fait plaisir. Je sais pas si je le mettrai dans ma chambre, parce que déjà il faut que je trouve la place, mais au moins il est là, donc peut-être qu'un jour j'utiliserai, je ne sais pas. Donc une belle édition collector en plutôt bon état. Donc ça fait plaisir, le boulevard de la mort. J'ai pris aussi un coffret qui n'était pas à 90 centimes mais à 2,70 € je crois. Donc c'est composé de 3 films qui sont en fait des chapitres qui se passent dans des années différentes. Donc ça s'appelle 20th Century Boy. Donc c'est adapté je crois d'un manga. Et en fait là c'est avec des vrais acteurs donc japonais. Et ça parle de la destruction de l'humanité. Quand j'avais vu sur la page Facebook en fait, j'ai fait quelques petites recherches que je ne connaissais pas en fait ces films là. Et ça avait l'air pas mal, donc je l'ai pris pour voir si c'était bien ou pas. Donc ça peut être cool, hein. Donc avec des vrais acteurs, hein. Des fois quand c'est avec des vrais acteurs, c'est bien, c'est pas bien, des fois c'est pas très bien adapté. Mais bon, pourquoi pas, j'ai pris un pour 2,70 €, c'est pas non plus hyper cher. Et le dernier DVD est une première saison d'une série, c'est l'intégrale de la saison 1 de Prison Break. Je pense que tout le monde connaît Prison Break, je connaissais déjà avant Prison Break, mais je n'avais jamais regardé. Et là j'ai trouvé, donc il était à 2,70 € je crois, en plus en très bon état, donc c'est pas trop cher encore. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de regarder Prison Break, apparemment c'est très bon. Apparemment les premières saisons c'est plutôt bien, mais la 4ème et la 5ème est plutôt mauvaise en fait, même très nulle. Je crois que la 5ème est sortie en plus récemment. Donc pourquoi pas, déjà je vais regarder les premières saisons, la première saison déjà pour voir si j'aime. Si j'aime j'achèterai la 2ème, la 3ème, puis voilà, après on verra. Donc ça peut être cool, hein. Donc je pense que tout le monde connaît, hein. J'ai pas besoin de vous raconter l'histoire hein, de Prison Break. Ça se passe dans une prison, voilà, avec quelqu'un qui va essayer de faire évader son frère. Donc ça peut être cool, voilà, donc Prison Break, la saison 1. On va finir sur les 8 Blu-ray qui étaient tous à 2,50 €. Donc le premier c'est un film que je cherchais beaucoup, hein. J'avais déjà en DVD, je l'ai déjà vu, je trouve que c'est un très bon film, hein. Il y a des personnes qui n'ont pas aimé, je sais pas vraiment pourquoi. Donc là j'ai trouvé en Blu-ray, donc c'est le Punisher, The Punisher avec Tom Jane et John Travolta, voilà, qui est le méchant du film. Donc en gros c'est l'histoire de Frank Castle, hein, qui est donc le Punisher, qui va voir sa famille, toute sa famille se faire tuer par John Travolta. Et du coup il va péter un câble, il va décider de se venger. Voilà, donc c'est plutôt pas mal je trouve, avec des bonnes scènes de meurtre et tout. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce film là, donc je vous le conseille, The Punisher. J'avais le premier en Blu-ray, donc je cherchais le second en Blu-ray et là je l'ai trouvé, c'est Alien vs Predator Requiem. Donc le premier Alien vs Predator, personnellement j'ai beaucoup aimé, je trouvais le film très bon. Par contre celui-là, j'avais vu en DVD il y a très longtemps, mais j'avais pas du tout aimé. Déjà le film était très noir, on voyait rien du tout. Les personnages étaient pas du tout intéressants, l'histoire était pas intéressante non plus. Donc j'ai pas aimé du tout, mais je vais laisser une deuxième chance à ce film-là. Je me ferai un second avis en le regardant en Blu-ray. Peut-être que je vais mieux apprécier, peut-être que je vais pas du tout apprécier, encore pire qu'avant. Je verrai. Donc voilà, Alien vs Predator Requiem. De toute façon, il me fallait les deux films en Blu-ray, donc maintenant je les ai. Un film d'animation tiré d'un jeu vidéo que je n'ai pas encore joué, c'est Dante's Inferno. Je savais même pas qu'ils avaient fait un film d'animation en fait sur ce jeu-là. Donc ça peut être pas mal, j'ai pas encore joué au jeu, mais apparemment il est très bon, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Devil May Cry en fait. J'avais acheté récemment un film de cette série-là. Donc là je crois que c'est le premier, c'est Appleseed Ex Machina. Donc c'est un film d'animation japonais. Et lui que j'avais acheté récemment, que j'avais montré dans une de mes vidéos achats. J'avais acheté à Noz d'ailleurs, et il s'appelait Appleseed Alpha X, un truc comme ça je crois. Et je crois que c'est le second. Je crois d'ailleurs qu'il y en a eu 3, je m'en souviens plus du tout. Mais du coup je n'ai encore vu aucun de cette série là. Mais là ça complète donc la série des Appleseed. D'ailleurs je sais toujours pas si je dis bien Appleseed, mais ça je m'en fous. Un film très connu de Robert Rodriguez, Machete. Avec notamment cet acteur là qui avait joué dans Predator le remake. Même s'il n'est pas resté très longtemps, mais je vous en dis pas plus. Donc un film très connu, mais que je n'ai pas encore vu. Un film avec Ryan Reynolds, qui je crois joue Deadpool, c'est Buried. Je sais pas du tout comment on dit ce titre, ça veut dire enterré en fait en français. Et en gros ça va être donc Ryan Reynolds qui va être enfermé dans un cercueil sous terre et va essayer de s'en échapper. Donc ça peut être sympa, pourquoi pas, après j'en sais pas plus. Je vous avais parlé de Zodiac, qui maintenant tu es en série encore plus connu que Zodiac, c'est Jack l'Éventreur dans From Hell. Avec Johnny Depp qui en fait enquête sur les meurtres commis par Jack l'Éventreur. Bon, j'espère que j'ai pas besoin de vous expliquer qui est Jack l'Éventreur. Enfin j'espère. Et le dernier Blu-ray qui est d'après l'univers de HP de Lovecraft, c'est le Territoire des Ombres, le monde interdit. Donc notamment on voit ici avec Toulouse en fait qui est quelqu'un, un monstre très connu que j'aime bien. Donc il n'y a pas beaucoup de films avec Toulouse, donc quand je l'ai vu sur l'affiche je me suis dit tiens pourquoi pas, ça peut être plutôt intéressant. Par contre j'ai vu sur le fourreau,
Là, on voit, il y a marqué 2. Donc je pense que ça va être une suite d'un autre film que je savais pas du tout. Donc du coup, je serais à trouver le premier. Après, bon, c'est pas trop grave, j'ai déjà le second, c'est déjà pas mal. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous invite à regarder dans la description pour voir la page Facebook de James où ils vendent les DVD. En plus, c'est pour une bonne action. Donc je mets aussi ma page Facebook et mon Twitter. N'hésitez pas à me suivre si vous avez ces réseaux sociaux là. Et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Salut!